Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au Télésommet Réseauter autrement et aujourd'hui, j'accueille avec moi Louise Côté, conférencière spécialisée en coaching d'affaires et enseignante spécialisée en PNL, programmation neuro-linguistique. Bon matin. Bonjour et toi. Comment vas-tu? Ça va très, très bien. Oui. Excellent. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi, qu'est-ce que tu fais, qui tu es. Ah mon Dieu, bon, OK. Alors, premièrement, je suis coach. Je suis coach en programmation neurolinguistique. Je suis enseignante aussi. Donc, j'enseigne à des hauts niveaux post-maître dans les écoles. Et je suis auteure. J'ai écrit un livre qui s'appelle Réveiller sa créativité. Alors, je m'en sers beaucoup dans mon travail. Et bien sûr, je suis conférencière au niveau des entreprises. Aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on aborde le sujet de réseauter autrement. Puis, j'aime comment tu penses sur le réseauter autrement. Puis, j'aimerais, puis comment tu le mets en application à ta couleur. Donc, est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? Oui. Alors, quand tu m'as parlé, tu m'as écrit au début pour me demander est-ce qu'on pourrait se parler de réseauter autrement, ma première réaction, ça a été de dire ben je réseaute pas. Hein, c'est ça, je réseaute pas. Alors, je réseaute pas, mais en fait, je bâtis mon réseau. Et la façon qui est vraiment importante pour moi, c'est que je m'assure que ce soit les gens qui viennent à moi. Alors, je suis pas le style cocktail, réseau de tout ce que vous voudrez. J'ai essayé les BNI. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pas le genre de choses qui ont fonctionné pour moi dans le passé. Alors, j'ai dû penser à une nouvelle façon parce que, évidemment, quand on va dans une soirée réseautage et puis on donne sa carte de coach de vie, la personne ne va pas aller parler de moi à d'autres personnes parce qu'elle va dire « Oh mon Dieu, il faut que je leur dise que ça va pas bien pour leur donner leur carte. » Regarde, c'est pas comme ça que ça marche. Là. En tout cas, pas pour moi. Fait que donc, pour moi, c'est bâtir mon réseau. Comment je le fais? C'est ça mon approche. De quelle façon je peux bâtir mon réseau autrement? Alors, est-ce que j'ai par exemple une infolettre? Alors, tous les noms, les personnes que j'ai pu rencontrer dans les dernières années, à chaque fois que je rencontre quelqu'un de différent, vous vous assurer que la personne, son courriel va entrer dans ma banque de données. Alors, ça, c'est une chose en question. Mais ma façon à moi, c'est de m'assurer que les gens viennent à moi. Comment ils me trouvent? Comment ils vont me trouver lorsqu'ils vont en avoir besoin? Ah, c'est excellent, ça. Puis, en lien avec ton expertise, peux-tu me parler un petit peu du réseautage, de réseauter autrement? Comment tu fais le lien entre les deux? Bon, par rapport à mon expertise, je vais tout de suite vous parler des croyances. Étant donné que je suis coach, vous savez, quand on est une personne qui n'a pas beaucoup confiance en soi, et puis on a dans notre tête, avant d'aller dans un 5 à 7, par exemple, il n'y a personne qui va vouloir me parler parce que je ne suis pas intéressante. Alors, évidemment, premièrement, ça va nous empêcher d'y aller, ça va nous empêcher de parler aux gens parce qu'on va dire ah, je ne vais pas les approcher, ils ne vont pas trouver que j'ai quelque chose à dire ou quoi que ce soit. Alors, c'est par rapport à ma formation de coach, c'est de cette façon-là que j'aide les gens. C'est outrepasser tous les blocages qui pourraient les empêcher d'aller vers les gens en particulier. Tu comprends? Absolument. Je trouve ça vraiment intéressant de voir à quel point une croyance peut être supportante ou elle peut être limitante justement dans les actions qu'on va entreprendre en réseautage. Donc, de oser envoyer un courriel, par exemple, d'oser aborder un sujet ou parler à des gens. Je trouve ça vraiment intéressant de voir à quel point on peut se limiter à faire une action qui est justement parce qu'on a peut-être une peur ou quelque chose qui est présent. Donc, en lien avec aussi, parce que moi, je sais, Louise, que tu donnes énormément des conférences, par exemple, un e-book. Tu es vraiment présente avec tes gens, vraiment à l'écoute. Puis, ma question serait, en quoi c'est important pour toi de réseauter, mais d'être philanthrope aussi? Le côté philanthropie. Bien, je crois fermement que quand on donne, on reçoit. Plus on donne, plus on reçoit.
Il ne faut pas toujours être en train de calculer, oui, mais si je fais ça, qui va le lire, qui va le regarder, qu'est-ce que ça va me donner? Quand on ouvre une porte, quand on donne, il y a toujours quelque chose qui arrive en retour. Alors, je donne un exemple, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai reçu une demande de la Fondation Rêve d'enfants. Ils faisaient une journée pour justement donner aux entreprises qui ont ramassé des fonds pour la Fondation Rêve d'enfants, puis il y avait besoin de cadeaux. Fait qu'on m'a contacté pour me dire, est-ce que vous pourriez donner une conférence en cadeau? Alors, ça me fait plaisir de dire oui, absolument, parce que c'est une conférence qui va se ramasser en entreprise. C'est une valeur pour une conférence d'1 heure, c'est une valeur de 1 500 $ environ. Donc, pour l'entreprise, c'est précieux. Et pour moi, ça ne me coûte rien autre qu'un peu de mon temps. Et c'est pour les enfants qui sont malades, ça me fait énormément plaisir. Alors, il y a toujours des choses qu'on peut faire comme ça pour aider. Je fais des capsules vidéo, là, des petits Facebook Live. Alors, ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, ils peuvent voir mes petites vidéos. Ce matin, j'en ai fait une sur l'importance de poser la question aux gens, quel est ton besoin, etc. Qu'est-ce que ça me donne de faire ça? J'en ai aucune espèce d'idée, mais je le sais qu'à quelque part dans le monde, il y a des gens qui regardent. Et puis, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner en bout de ligne. Mais en fait, c'est que je trouve que c'est une bonne façon d'inspirer. D'inspirer les gens, justement, à l'entraide, d'oser de donner, puis pas nécessairement se créer d'attente de recevoir. Puis c'est la beauté de l'humain quand on est capable de se surpasser comme ça. Puis indirectement, tu bâtis ton réseau, de ce que j'entends, par l'entraide, par donner, par ce côté philanthrope-là. Je pense que c'est une belle clé de réussite en réseautage. Est-ce que tu as une autre clé de réussite pour toi que tu penses qui serait importante en réseautage? Bien, il faut être à l'écoute de ce que les gens ont besoin. Ça, c'est une chose. Hein? Je suis membre, par exemple, sur LinkedIn. Et parfois, il y a des gens qui vont poser des questions. Il y a des groupes où est-ce qu'on pose des questions aux membres, etc. C'est important aussi d'aller donner son avis, un conseil, ou peu importe, parce que les gens, ils vont lire ça, puis par après, ils peuvent dire « Ah, mon Dieu, tiens, c'est intéressant, je vais m'abonner à sa chaîne, je vais m'abonner à sa chaîne YouTube. » Et puis, première chose que tu sais, tu as 300 personnes qui regardent YouTube, 3000 personnes sur Facebook, X. Alors, c'est tous ces personnes-là qui font partie du réseau. Puis quand on met en ligne un événement ou une formation ou peu importe, en tout cas, c'est mon cas, là, donc ma publicité va aller à ces gens-là en premier, qui font déjà partie de mon réseau. Alors, évidemment, c'est pas tous des gens que j'ai rencontrés en personne, que j'ai serré la main, mais à quelque part, ils me suivent parce que je dois leur donner de la valeur. Alors, l'information que je donne, c'est une information qui donne de la valeur. C'est ça qui fait que les gens s'accrochent et puis qui disent « Ah, ben tiens, c'est pas mal intéressant ce qu'elle dit, je pense que je vais aller me mettre membre de sa chaîne YouTube. » Bon, alors à ce moment-là, les gens, ils deviennent comme, ils restent autour et puis c'est à eux de partager davantage. Et puis quand on a besoin, c'est à eux qu'on demande aussi. Ah oui, absolument. Puis ce que je trouve intéressant de ça, c'est de faire ces chroniques-là, ou en fait, partager comme ça aussi. C'est où les gens peuvent capter au point de vue professionnel, mais il y a tout l'aspect personnel qui est là. Et pour toi, comment on peut utiliser son réseau, bâtir son réseau en lien avec ses objectifs de vie personnelle? Comment tu vois ça? Par rapport à ses objectifs de vie personnelle, c'est que quand on bâtit un réseau pour atteindre ses objectifs personnels, les gens le sentent. Les gens sentent. Ah, intéressant. Alors, je suis pas je bâtis mon réseau pour ce que je vais vouloir, moi, personnellement, je fais pas le lien. Tu sais, c'est arrivé que j'ai eu des besoins personnels. Je te racontais qu'on a construit une maison, mon conjoint et moi, puis à 24 heures d'avis, notre céramiste nous a abandonnés. Alors, je suis allée sur Facebook, j'ai écrit « Help, mon Dieu! Ça prendrait, est-ce que quelqu'un qui connaît un bon céramiste? C'est urgent, mon affaire, parce que là, on ne pouvait pas livrer la cuisine, les salles de bain, tout ça. » Fait que dans 10 minutes, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, tu sais, parle à telle personne. Puis 2 jours plus tard, le céramiste était chez nous, puis c'était génial. Alors, je m'en suis servi de mon réseau pour côté personnel.
ça peut être extrêmement utile. Puis, des fois, à travers le réseau, on peut référer quelqu'un qu'on connaît aussi. Oui, tout à fait. C'est pas nécessairement juste pour soi. Alors, oui, on s'en sert au point de vue personnel aussi. De quelle façon j'atteins mes objectifs personnels, là, c'est complètement autre chose. Mais regarde, là, c'était un objectif personnel d'avoir un service dans ma maison. Alors, ouais. Il y a cet aspect-là, mais il y a le côté, bon, de bâtir son réseau professionnel, mais son réseau personnel, point de vue de ses amitiés, ses connaissances. Par exemple, quelqu'un qui cherche un emploi, puis il ose verbaliser à son entourage par le bouche à oreille qu'est-ce qu'il cherche. Donc, d'utiliser ce réseau-là pour cette fin-là ou je veux déménager, je m'en vais ailleurs, y a-t-il quelqu'un qui connaît les quartiers? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider à bien dénicher un logement, un condo? Y a-t-il que je déménage, j'ai besoin d'une location d'un appartement temporaire. Donc, moi, il y a ce côté-là aussi au niveau personnel qui peut être super intéressant de bâtir un réseau, utiliser le réseau personnel et je dis utiliser, mais c'est pas le bon mot, c'est vraiment collaborer et demander de l'aide. Donc, c'est vraiment de se dépasser puis aller demander de l'aide. Comment, pour toi, tu voudrais peut-être partager, comment on pourrait développer ses compétences en réseautage? Est-ce que tu as des suggestions à ce niveau-là? Bien, développer ses compétences en réseautage, pour moi, d'abord, la première chose, c'est de savoir que, là, je vous dis vraiment, c'est personnel, c'est pour moi. C'est comment j'élargis mon réseau pour que les gens me trouvent, pour qu'ils se collent à moi. C'est un peu ça que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je mets en ligne? C'est la façon dont je suis perçue, le professionnalisme que je dégage, la valeur que je donne aux autres. C'est ça, moi, ma façon de bâtir le réseau. Alors, si je veux être perçue comme la meilleure coach de Montréal, ben mes interventions, ce que je mets en ligne, la façon dont je parle, il va falloir que ça reflète ça. Et donc, inévitablement, je bâtis mon réseau parce que vous ne croirez pas ça, le nombre de demandes de Facebook que j'ai par jour de gens qui veulent comme entrer dans mon réseau. Alors, c'est parce que ce que je mets en ligne a de la valeur et de la qualité pour les gens que là, ils veulent se coller à moi. C'est ma façon. Ça serait, il faut y consacrer du temps aussi. Il faut y consacrer du temps tous les jours. C'est sûr que si on a une belle page Facebook avec 500 amis, puis on ne va jamais mettre rien à chaque jour ou à tous les 2-3 jours, peu importe, ben les gens ils se tannent vite et puis ils laissent. Alors, si on a une page Facebook, il faut la nourrir. Si on est sur Facebook, LinkedIn, il faut nourrir tout ça. Il faut être présent pour que les gens pensent à nous lorsque ça va être le temps. Ça, c'est ma philosophie. Tout à fait. C'est un excellent conseil de donner du temps, d'y mettre du temps, de mettre du sien pour bâtir justement son réseau. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils supplémentaires à donner à notre bel auditoire ce matin? Oui. Alors, attendez que je pense à mon affaire parce que j'avais écrit des choses. Alors, il faut que vous travaillez sur la perception que les gens ont de vous. Oh, wow! C'est intéressant, ça. C'est ça. Il faut travailler sur la perception parce que c'est la crédibilité perçue qui va faire en sorte que les gens vont vouloir venir utiliser vos services ou vous demander quelque chose ou peu importe. C'est que ce que vous dégagez doit refléter ce que vous voulez dans la vie. Mm-hmm. Tout à fait. Hein? Alors, pour moi, c'est bien important de travailler sur la crédibilité et sur la perception qu'on donne aux gens. Pour moi, c'est la clé de bâtir le réseau. Maintenant, c'est sûrement pas la même chose pour tout le monde, ça j'en conviens, mais pour moi, c'est ça. Et je ne donne jamais une carte d'affaires sans que la personne me le demande. Ah, intéressant! Je ne donne jamais de carte d'affaires à moins que la personne me le demande. Et je vais favoriser le fait de dire non, je ne te donne pas ma carte, mais donne-moi ton courriel, je vais t'envoyer un lien et je vais permettre à la personne d'aller s'inscrire sur mon site, recevoir mon e-book traduit. Oh, wow!
Ah oui, oui, parce que combien de cartes d'affaires se ramassent dans la poubelle? Il y en Oui, a effectivement, très d'accord. des milliers. Alors, jamais je ne donne ma carte si la personne ne l'a pas demandé et je préfère demander la carte de l'autre parce que moi, je vais avoir l'adresse de la personne, le courriel pour mettre dans ma liste, pour mon réseau. Vous comprenez? Tout à fait. C'est une super belle stratégie, façon de faire qui est efficace puis qui est réseautée autrement et qui va te permettre de justement inspirer ces gens-là aussi. Je trouve ça vraiment génial. Puis en plus, aujourd'hui, Louise, tu nous offres un e-book que je trouve extraordinaire. Puis j'aimerais ça que tu me partages comment qu'on va faire justement. Alors, pour toutes les personnes qui veulent recevoir mon e-book, alors mon livre électronique que j'ai écrit, qui est les 7 clés pour améliorer votre vie pour le mieux maintenant. Alors, voici, là, ça aussi, c'est un truc de réseautage, d'agrandir votre réseau. OK? Alors, vous allez prendre votre téléphone cellulaire pour écrire un texto. Alors, voici le numéro que vous allez signaler. Alors, c'est 1-415-528-7403. Et dans le corps du message, vous allez écrire le mot e-book. Alors, pas de tiret, E-B-O-O-K. Quand le système vous envoie un petit message de bienvenue, machin, vous écrivez à ce moment-là votre courriel en lettres minuscules. Pas la première lettre en majuscule, tout votre courriel en minuscule. Tout de suite après, vous allez pouvoir télécharger le livre électronique, le e-book. Alors, ça aussi, c'est une belle façon parce que, inévitablement, là, je vais avoir votre courriel après. Alors, oui, puis toutes ces belles personnes-là vont pouvoir avoir l'infolette et partager. Donc, recevoir de la super information pertinente pour leur développement de vie, j'imagine, personnel et professionnel. Hein? C'est ça, exactement. Excellent. Donc, aujourd'hui, je veux te remercier de ta présence, de ton temps, qui est vraiment très, très, très précieux. Et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir eu l'opportunité ce matin d'être avec toi. Ça me fait très, très plaisir. Et puis, est-ce que je peux parler de Conférencier 101? Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que je suis en train de mettre en ligne, j'ai mis en ligne une belle formation qui va avoir lieu le 12 mai prochain. Je réalise que c'est peut-être un peu à court de temps, mais c'est Conférencier 101 à Source. Alors, c'est une formation d'une journée pour les gens qui veulent devenir conférenciers, qui veulent en apprendre davantage ou monter leur barre. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir le 12 mai, la formation va être mise en ligne par la suite, alors vous allez pouvoir vous la procurer. Alors, voilà. Et on se la procure via ton site web? Oui, à travers mon site web, louisecoté.com. Excellent. Donc, on va mettre le lien ici dans la vidéo pour que vous puissiez aller chercher là, cette formidable formation pour tous ceux qui décident d'être conférenciers et livrer leur message. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Mon nom est Payne Lamarre, la connecteur, et surveillez votre boîte courriel demain matin pour la suite des vidéos. Merci et bonne journée!